Je suis marié, père de 2 enfants avec mon épouse, et nous avons la qualité d'avoir un enfant dit extraordinaire, puisqu'en situation de handicap. Je suis devenue salariée aidante à partir de la naissance de mon fils aîné. Et à partir de là, je me suis arrangée avec les contraintes de son handicap et puis les contraintes professionnelles, sans en parler forcément au départ. J'avais plutôt tendance à cacher le fait que mon fils était handicapé dans l'entreprise. Ce qui a été compliqué, c'était d'être un peu en marge parfois du travail collectif, on va dire, des travails d'équipe. J'avais un souci de disponibilité, puisque mon épouse avait tout en charge. Voilà, dans un premier temps, mon manager direct, parce que c'est lui qui me côtoie au quotidien, et c'est celui, en l'occurrence, en lequel on a le plus confiance. J'en ai toujours parlé avec mon manager. Le manager de proximité, comme on l'appelle chez nous, est obligé et souvent à l'écoute des problématiques, y compris relevant de la sphère personnelle de ses salariés, quand ils acceptent d'en parler, bien sûr. Accueillir un salarié qui vient parler de sa problématique des dents, c'est accepter, pour celui qui écoute, de connaître une part de son intimité. Donc la première chose, c'est former ses collaborateurs, que ce soit le manager, que ce soit l'équipe RH, que ce soit d'autres personnes, à accueillir cette parole-là. La deuxième chose, c'est aussi être en capacité à poser, dès les premiers échanges, certaines limites. L'entreprise ne peut pas accueillir l'ensemble des sujets de fragilité en son sein. Ça peut relever de l'État, ça peut relever du secteur hospitalier, ça peut relever du secteur associatif, mais pas uniquement de l'entreprise. La solution de télétravail s'est présentée assez naturellement. Les solutions, ça a été, dans un premier temps, d'évoluer vers un autre secteur d'activité, c'est-à-dire le courrier. Et après, on a décidé ensemble d'aménagement de postes, aménagement d'horaires aussi. La crise sanitaire et les progrès phénoménaux qu'ont fait le télétravail dans l'esprit de nos dirigeants a permis de faire progresser le télétravail quand même de manière substantielle. Dans le groupe Les Écoles Parisiens, on est en cours de réflexion pour la constitution d'un guide, l'écriture d'un guide, qui permettrait d'accompagner les salariés sur l'ensemble de leur temps de vie. C'est pas forcément le plus souhaitable parce que ça implique déjà que des salariés qui ont d'autres problèmes par ailleurs et qui n'ont pas forcément des disponibilités cèdent leur RTT. Ça demande à ce qu'on compte sur leur solidarité, voire leur amitié. C'est un truc génial parce que ça veut dire que les salariés non aidants, on va dire, sont solidaires. La solidarité en entreprise est un sujet qui est complexe. Tout le monde n'est pas obligé d'être solidaire. C'est triste à dire, mais c'est un état de fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas pointer du doigt ceux qui ne le sont pas. Les mécanismes qu'on peut mettre en place, type don de jour ou autres, ne doivent pas segmenter la société entre ceux qui seraient généreux et ceux qui ne le seraient pas, j'allais dire les bons et les méchants. Ça relève de l'individuel, ça relève de l'intimité et ça ne relève pas d'une norme sociale.